Bonjour à tous, nous sommes en période de Noël et qui dit période de Noël dit période de fin d'année, dit bientôt la nouvelle année qui arrive, qui dit bilan de l'année. Comme nous sommes en période de fête, je me suis dit qu'un bilan de mes plus belles découvertes de l'année sans aucune négativité dans cette vidéo serait génial. Je vais vous présenter, ou représenter, puisque je pense qu'il y a certaines choses dont je vous ai un petit peu bassiné dans les vidéos précédentes, soyons honnêtes. Enfin, en gros, ça va être divisé en 3 catégories. La saga de l'année pour moi, la lecture one-shot et la plume de l'auteur. Déjà, je voudrais commencer avant toute chose à vous remercier du fond du cœur pour me suivre sur cette chaîne parce que je fais mon bilan de l'année dans cette vidéo et vous faites partie de ce bilan de l'année, donc merci. Donc pour égayer cette jolie fin d'année, on va commencer par la saga de tous les temps pour moi presque. Mon cœur a choisi depuis le début. Je savais en voyant les couvertures, en lisant le résumé que cette lecture allait me plaire. Et je vais pas m'en remettre. C'est une de mes premières vidéos sur la chaîne. Vous avez fait un Parlons Saga exclusif à cette saga et je vais vous parler de l'expérience No Watterson de Michel Gagnon, publiée chez les éditions Nathan. Comment vous dire que cette saga, elle compte vraiment beaucoup pour moi. C'est un thriller quand même dystopique. En tout cas, c'est vendu comme un thriller, mais il y a quand même une part de dystopie dedans, je trouve. Et c'est un genre littéraire que j'adore depuis que j'ai lu il y a quelques années Hunger Games. Et cette saga, pour moi en tout cas, est sur le podium, sur la place numéro 1, ex aequo avec Hunger Games. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Puisque Hunger Games, c'est une énorme découverte pour moi. Mais l'expérience No Watterson a quelque chose dans la façon dont les chapitres sont présentés, dans le sujet principal, que je trouve vraiment exaltant, original. Et je ne pouvais pas vous faire un bilan de l'année sans vous parler de cette saga. J'ai dû la lire en 3 jours, j'ai lu un tome par jour pendant 3 jours. Et j'ai dévoré cette saga et dès que je la vois chez moi, mais j'ai un sourire d'imbécile sur la tête tellement je suis en adoration devant cette saga. Certes, elle a des défauts. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais comme on a dit, zéro négativité, je ne vous parlerai que des points positifs de cette saga. Tout d'abord, quand même, le personnage principal, donc Noah, est quelqu'un à qui on s'attache vraiment. On se reconnaît assez facilement en elle. Elle est fragile, mais en même temps, elle a un côté badass. Et j'aime vraiment beaucoup cette fille. C'est presque que je l'admire en fait. Elle est tellement déterminée à savoir ce qui lui est arrivé et ce qui arrive en ce moment aux États-Unis. Et je trouve cette fille, mais je l'adore en fait. C'est tout simplement, c'est une vraie héroïne de livre. Au niveau des personnages masculins, il y en a plusieurs. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai un énorme coup de cœur pour Peter. Je l'aime d'amour, ce garçon. J'y peux rien, dès les premières pages où je l'ai vu, je me suis dit, ah, celui-là pendant 3 tomes, je vais le kiffer. Et je l'ai kiffé pendant 3 tomes. C'est presque physique alors que je le vois pas, c'est quand même fou. Pourtant, il n'est pas décrit comme le mec super beau, un peu mystérieux, mais qui est quand même sensible au fond. Enfin, il n'est pas décrit comme le mec qui est censé faire rêver toutes les filles, mais moi, il m'a fait rêver pendant 3 tomes. Et c'est d'autant plus pour ça que je l'aime, parce qu'il n'est pas forcément décrit dans ce rôle-là à la base. L'auteur a fait quelque chose de fort avec Peter, et j'aime Peter. Voilà, je le dis haut et fort en cette fin d'année, en ce jour de Noël. J'aime Peter. Ensuite, pour vous parler un peu de l'histoire, je la trouve mais tellement parfaite. Ouais, elle m'a absorbée pendant 3 tomes. Déjà, quand vous lisez le résumé du premier tome et quand vous lisez le début de ce premier tome, mais vous êtes happé par le reste. Et c'est pour ça que je l'ai fini aussi rapidement. Je pouvais tout simplement pas m'arrêter. On se retrouve au début de ce premier tome avec Noah allongé sur une table en métal, une genre de table d'opération, mais plutôt les tables chez les vétérinaires en fait. Et elle se réveille sur cette table dans un hangar en plein milieu de carton avec une énorme cicatrice en plein milieu du thorax. Et elle a perdu la mémoire de ces derniers jours, ces dernières semaines, et elle essaie de s'enfuir de ce hangar. Bam, le début de l'histoire. Bah moi je n'en dis pas plus, hein, vous avez juste à lire tout simplement parce que cette saga est remplie
de bons personnages, de sublimes intrigues, de rebondissements, de folie. Je ne peux que vous conseiller cette saga qui fut la saga coup de cœur de l'année, voire de ma vie entière. Hunger Games, Expérience Watterson, Hunger Games, Expérience Watterson, ils sont tous les deux à la première place, quoi. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne, vu que je l'ai fini là. Je l'ai fini hier. Donc pour vous, quand vous aurez la vidéo postée, ce sera dans 3 jours. Il y a 3 jours. Enfin bref, en gros, je l'ai fini jeudi. Et ce livre, mais j'en suis encore toute retournée, donc je suis pas sûre de vous en parler beaucoup parce que je ne trouve même pas les mots pour parler de ce livre. Mais c'est un énorme coup de cœur de cette année. J'en ai eu des coups de cœur, j'en ai eu plein, des sagas, des one-shots, j'en ai eu. Mais des comme ça cette année, j'en ai eu aucun. Je vais vous parler de Love Letter to the Dead d'Ava Dell'Aria, publié chez Michel Lafon. Commencé mardi soir, je l'ai fini jeudi dans la journée. Ce livre m'a transcendée en fait. J'adore vivre les émotions dans les livres, c'est comme ça que je sais qu'un livre est bon. Et celui-là, il n'est pas seulement bon, il est excellent. Déjà, l'originalité en fait de ce livre a fait que j'ai été happée par cette histoire et j'en suis sortie. En fait, j'en suis même pas sortie à la fin de la lecture vu que je suis encore dedans un jour après. Et ça se trouve, quand vous aurez cette vidéo publiée, je serai encore dans cette histoire. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, on suit l'histoire de Laurel qui va écrire des lettres à des célébrités décédées pour parler de sa vie en fait, parler du décès de sa sœur quelques mois plus tôt, du divorce de ses parents, de son entrée au lycée, de ses nouveaux amis, de son nouvel amour. Et à travers ces lettres, elle va se remémorer la nuit de la disparition de sa sœur pour enfin avoir les vraies réponses à ces questions. Et ce livre est bouleversant. Ce livre est une pure beauté. C'est tout en douceur, mais en même temps c'est fort et poignant. Ça te met le baume au cœur, mais t'en souris quand tu... Enfin, c'est très contradictoire en fait comme livre. Et c'est pour ça, je pense que je l'aime autant. Si j'avais un livre à recommander cette année à tout le monde, c'est bien celui-là. Ce livre est puissant. C'est le mot qui lui convient, je pense. Ce livre est puissant. Et enfin, je vais vous parler de la troisième catégorie que j'ai énoncée en début de vidéo, c'est-à-dire la découverte d'un auteur ou une plume d'auteur. Et là, je pense peut-être que vous me voyez venir si vous avez suivi mes vidéos depuis le début et si vous commencez à un peu me connaître. C'est une amie qui m'a prêté un des livres de cet auteur cet été. Je n'ai lu que lui pour l'instant, mais elle a sorti une saga à côté. Et je ne peux vous citer que Cindy Van Wilder en fait. Donc moi, je l'ai découverte dans Memorex, publié aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Elle a écrit Les Outrepasseurs, ou en tout cas elle est en train de les écrire vu que le tome 4 est en préparation pour 2017. Et cette plume, je ne saurais même pas la décrire. Elle est simple, elle est très facile à lire, mais elle renvoie tellement de choses. Bref, Memorex, ça a été un de mes plus gros coups de cœur aussi de cette année. Et en même temps, je vous parlais de la plume de l'auteur en vous parlant de Memorex, parce que je peux que me baser sur cet exemple-là. Mais je suis certaine que si je lis d'autres livres de cet auteur, et je vais en lire, je ne serai absolument pas déçue. C'est une plume qui comment dire, elle fait transparaître vraiment les choses. Enfin, dans Memorex, on suit les aventures de Rhea et je me suis vraiment bien identifiée à elle. Et tout ça, c'est grâce à la plume de l'auteur. Les lieux, je les ai vraiment visionnés en fait dans mon esprit en lisant le livre. Tous les sentiments, les émotions qui passaient, les rebondissements, les actions, j'ai tout ressenti. Et quand tu ressens quelque chose dans un écrit, c'est fortement grâce à la plume de l'auteur. Et c'est juste sublime de voir un auteur francophone écrire comme ça. J'admire sa plume, j'admire son talent à cette femme. Et donc oui, c'est ma grosse découverte auteur de 2016. J'espère poursuivre ma lecture avec cet auteur, avec sa saga des Outrepasseurs, peut-être en 2017. Et voilà, je ne peux que complimenter sa plume. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de se faire ce petit bilan en fin d'année, puisque la semaine prochaine, normalement, ce sera mes résolutions 2017. Parce que oui, dimanche prochain sera déjà en 2017.
Donc je vous remercie fortement de me suivre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Je tiens aussi un blog que j'essaie de reprendre en main puisque je l'avais un petit peu abandonné. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur de l'année. Et je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.